Bienvenue à nouveau. La vidéo d'aujourd'hui va être un peu différente de mes vidéos habituelles, consacrées uniquement au ménage. Je vais faire un peu de préparation de repas, un peu de rangement dans la cuisine et aussi préparer quelques petites collations. Un équilibre entre tâches ménagères et quotidiennes. Cette vidéo est idéale pour nettoyer, cuisiner ou préparer en même temps que moi si vous cherchez de la motivation. Que vous rangiez le linge, fassiez la vaisselle, nettoyiez le réfrigérateur comme moi ou cherchiez un peu de motivation, faisons-le ensemble. Je commence dès aujourd'hui en préchauffant le four pour des bouchées aux œufs. J'ai beaucoup parlé dans ma dernière vidéo de mon envie d'apporter quelques changements chez moi, surtout en ce qui concerne la santé de ma famille. Quand la vie se complique, on choisit souvent la facilité plutôt que la meilleure option et j'en suis clairement coupable. Mais je veux vraiment briser cette habitude et commencer à faire des changements positifs et importants, un petit pas à la fois, parce que la vie est tellement chargée. Je souhaite partager davantage ici sur ma chaîne pour que ces changements positifs s'intègrent à mon mode de vie. Je dois consacrer du temps à cela et c'est ce que je prévois de faire chaque jour pendant que je m'y consacre. C'est une expérience d'apprentissage pour moi et je veux vous emmener avec moi pendant ce parcours de changement. Si vous voyez quelque chose et que vous vous dites que ce serait bien mieux de telle ou telle façon, n'hésitez pas à faire une suggestion dans les commentaires. Je suis totalement ouverte à tout en ce moment et j'apprends simplement au fur et à mesure. Je dirais cependant que je me considère déjà comme une assez bonne cuisinière et pâtissière. Donc je ne pars pas de zéro, mais j'espère arriver à un point où je ferai moi-même beaucoup de choses que j'achète actuellement en magasin. Nous ne pouvons pas avoir de poules ou de bétail, car nous n'habitons pas dans une ferme. Nous avons décidé il y a quelque temps d'acheter une demi-vache à la fois. Nous avons un congélateur coffre au sous-sol avec du bœuf bio, nourri à l'herbe, élevé en plein air, d'une ferme à 20 minutes. Donc, c'est à peu près aussi proche que possible d'avoir notre propre ferme. Donc, juste après avoir fini de préparer ces bouchées aux œufs, je vais ranger la cuisine et nettoyer le réfrigérateur. Nos courses sont arrivées et je devais les ranger, mais le réfrigérateur était trop en désordre et avait besoin d'être nettoyé. J'avais de la vaisselle à laver et après avoir rangé la cuisine, il me restait une énorme pastèque à découper. J'ai vraiment envie de me mettre davantage à la préparation de snacks et de repas à l'avance. Et comme je l'ai dit, de préparer nos plats plus maison et d'adopter une alimentation plus saine en général. Je prépare ma première miche de pain de mie dans la vidéo d'aujourd'hui et le résultat était incroyable. Avec ces bouchées aux œufs, j'ai fait une erreur que je ne referai plus. J'ai mis le jambon coupé en morceaux dans le blender pour le mixer un peu plus. Le jambon est tombé au fond, j'ai donc versé les œufs dans un bol et les retiré à la cuillère, ce qui allait très bien. Tout s'est bien passé, mais je pense que j'attendrai simplement la fin ici pour ajouter le jambon dans les bouchées aux œufs. Ma recette a donné environ 20 bouchées aux œufs, dévorées en un jour et demi tant ma famille les a aimées. Nous avons des céréales bio à la maison, mais à mon avis, du moins pour mes enfants, les céréales sucrées ne sont pas la meilleure option le matin. J'ai remarqué que le sucre affecte fortement le comportement de mes enfants et débuter la journée ainsi ne convient pas à ma famille. Je sais bien que pratiquement tout contient du sucre, même si on prépare du porridge ou qu'on mange des fruits. Tout contient une forme de sucre. Je pense que les sucres naturels, comme l'agave ou le miel brut, sont de meilleures options. Peut-être que je me trompe et que le sucre reste du sucre, mais il me semble quand même que ça affecte mes enfants un peu différemment. Les bouchées aux œufs sont prêtes, maintenant je vais vider le lave-vaisselle des plats propres, le remplir avec la vaisselle sale, nettoyer les plans de travail et faire un nettoyage en profondeur de mon réfrigérateur.
En remplissant le lave-vaisselle, j'éprouve le besoin de partager une chose très triste et je suis désolée de le faire dans cette vidéo. Je reçois beaucoup de questions sur ma famille et notre situation. Il me semble donc nécessaire de partager cette mise à jour. Désolée si ma voix tremble ou sonne étrange, j'essaie de retenir mes larmes, merci de votre indulgence. Je précise que cette vidéo a été filmée avant que j'enregistre la voix off et avant que tout cela n'arrive. Nous avons eu un moment pour nous adapter en famille, mais la perte récente de notre chienne Bella a rendu l'adaptation difficile. Elle a béni notre famille avec des années incroyables remplies d'amour, de loyauté et de souvenirs que nous garderons pour toujours. Il y a un mois, elle est tombée très malade et je ne vais pas entrer dans les détails. Nous l'avons emmenée plusieurs fois chez le vétérinaire et elle a reçu des médicaments, sans résultat. Nous avons fini aux urgences vétérinaires avec elle, où ils nous ont annoncé un diagnostic grave, d'un cancer avancé à l'estomac, au foie et aux reins, qui s'était propagé à ses ganglions lymphatiques. À ce moment-là, on lui avait donné seulement quelques jours à vivre, alors nous avons passé ces derniers jours à l'inonder de tout l'amour que nous pouvions, de la part de tous nos enfants. Cela a été particulièrement difficile pour Noah, ce qui est compréhensible puisqu'il est l'aîné, mais cela s'est produit un jour après son 8e anniversaire. Et mon cœur, nos cœurs à tous, sont tout simplement brisés. Surtout parce que seulement 6 mois auparavant, lors de sa dernière visite médicale, on nous avait dit à quel point elle était pleine de vie et en bonne santé. On nous avait dit qu'elle agissait comme un chien de 6 ou 7 ans, ce qui était réjouissant. Puis tout est arrivé si vite, je suis désolée d'annoncer cette triste nouvelle. Comme je l'ai dit, on me demande souvent comment va ma famille, ou des questions du genre « Comment va Bella? Je ne l'ai pas vue ?» Je devais partager cela, mais Bella restera toujours dans nos cœurs. Merci d'avance pour votre patience, votre amour et votre compréhension pendant que nous traversons ce processus de deuil. Après avoir nettoyé mon réfrigérateur, je ne ferai pas de courses, je vais juste tout ranger. Comme je l'ai dit, j'aimerais modifier certaines de nos méthodes actuelles. Je pense que partager mes courses serait contre-productif car ce n'est pas toujours comme ça que ça se passe. Donc très souvent, quand les gens partagent leurs courses,
C'est comme « voilà ce que j'achète tout le temps pour telle raison ». Eh bien, cela va changer pour nous. Ce serait contre-productif de partager mes courses avec vous, puisque je sais que cela va changer. Une chose que j'achète toujours au supermarché, c'est une pastèque. Et cette pastèque en particulier était l'une des plus grosses, des plus sucrées et des meilleures que j'ai mangées depuis longtemps. Ce que je trouve assez drôle. Vu la saison, elle était meilleure que toutes les pastèques que j'ai mangées pendant tout l'été. Il y a des années, mon grand-père, Papy, m'a appris à couper la pastèque ainsi, et je fais toujours pareil depuis. C'est la meilleure façon d'obtenir toujours des morceaux parfaits, prêts à déguster. Je trouve ça tellement mignon et attendrissant de voir des petites mains attraper la pastèque tout le temps pendant que je la coupe. Après avoir coupé la pastèque, je vous montrerai quelques achats que j'ai jugés nécessaires pour les changements que j'essaie d'apporter. Beaucoup de choses ici sont pour faire du pain, mais j'ai aussi acheté un livre de recettes. Je sais que je peux faire ça sur une application sur mon téléphone, mais j'adore l'idée de transmettre mon livre de recettes à mes enfants. Comme je l'ai dit, je me sens confiante en cuisine et pense avoir une bonne connaissance du développement des profils de saveurs. Ça aide aussi que j'aime vraiment faire ce genre de choses. Donc même si je cherche une recette en ligne, je la modifie toujours et je l'adapte à ce que ma famille aime. Donc, j'ai acheté ce livre de recettes pour pouvoir garder une trace de celle que ma famille aime vraiment, vraiment beaucoup. Parce que je sais très bien que je n'ai pas suivi la recette que j'ai trouvée à la lettre. Pouvoir noter les modifications que j'ai faites et appréciées par ma famille, c'était vraiment important pour moi. Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai fait du pain de viande et qu'il n'y a aucune recette en ligne qui montre la façon dont je le prépare. En ce moment, c'est chaque fois un peu différent. J'aimerais donc me rappeler comment je le fais dans mon propre livre de recettes. Même pour le pain que je vais faire ici, je n'ai pas suivi la recette en ligne. Je voulais simplement voir comment faire du pain, car je n'en avais jamais fait. Mais j'ai remplacé certains ingrédients par d'autres et c'était tellement bon. En fait, je n'ai même pas pu en garder parce que ma famille l'a dévoré. Je savais qu'il fallait suivre des étapes pour faire du pain, alors j'avais besoin de les connaître. Par exemple, combien de temps dois-je le laisser lever, quelle doit être la température et ce genre de petits détails. Il est temps pour moi de commencer à faire ma toute première miche de pain. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut de la patience.
J'étais très excitée et tout le processus a pris environ 3 à 4 heures. J'ai toujours été intriguée par ceux qui préparent eux-mêmes leur nourriture et comment ils gèrent autant de préparation en une journée. Vous voyez clairement mes changements de tenue dans cette vidéo. J'ai une question pour celles qui préparent toute leur nourriture maison. Comment faites-vous? Au moment où je prépare ce pain, toutes les bouchées d'œufs et la pastèque prévue pour la congélation sont déjà parties. Et cette miche de pain entière a été mangée et terminée le soir même où je l'ai cuite. Je précise que je n'étais pas sûre du résultat. Donc, je n'en ai cuit qu'une au lieu de 2. À partir de maintenant, j'en ferai 2 comme je vous l'ai montré tout à l'heure. J'ai acheté des sacs à pain pour conserver notre pain. Ce pain reste bon environ 4 jours dans un sac à pain au garde-manger. Mais comment fais-tu pour suivre le rythme sans rester tout le temps dans la cuisine? J'ai mentionné que j'avais apporté quelques modifications à ma recette de pain. Les 2 changements que j'ai faits sont les suivants. La recette demandait du sucre et à la place du sucre, j'ai ajouté du miel brut et biologique. Et le deuxième changement que j'ai fait, c'est qu'au lieu d'utiliser de l'huile végétale, j'ai utilisé du ghee biologique. J'ai entendu des informations contradictoires concernant l'huile végétale et ses effets sur la santé, donc j'ai simplement choisi de ne pas en mettre cette fois-ci. Merci de m'avoir rejointe aujourd'hui. Je sais que la vidéo était différente, mais je suis ravie que vous soyez là pour débuter ce nouveau parcours avec moi. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a motivé et encouragé à accomplir tout ce que vous avez à faire sur votre liste de choses à faire.